Aujourd'hui, on avait le goût de discuter avec vous d'un sujet chaud, mais un sujet important. On veut parler d'assurance voyage. Hello people! Un petit peu de route ce matin. On est rendu à Belfast, qui est notre... Merci l'autobus! Qui est notre dernier arrêt avant de retourner à Dublin, rapporter la voiture. On est ici pour une nuit, fait que là on vient d'arriver à notre Airbnb. On va aller checker ça. Hello! How are you? I'm Brandon, how are you? Alex, nice to meet you. Nice to meet you too. The living room's in there. Okay. We're painting in here. Okay. And this is our dog. Are you ready for it? I'm ready. Come on, you. Come on. But she settles down very quickly, you know. She just likes to meet people, don't you? Le chien t'a pas trop fait peur? Non, ça a bien été pour vrai. J'ai comme eu le temps de l'appréhender, comme on dit. Parce que je suis rentrée, puis il me dit « T'es-tu correct avec les animaux? » Puis là, j'ai fait ma toffe. J'ai dit « Ben oui. » Mais tu sais, il était pas dans l'espace encore. Fait que là, on a comme eu le temps de jaser, tu sais. J'ai eu le temps de settle down. Puis là, il a ouvert la porte, il a fait « Attention, il y a un chien. » Puis là, la porte... On dirait qu'il savait déjà que j'aimais pas tant ça. Puis je l'ai pas dit, là. Puis ça a bien été. Il l'a vu dans tes yeux. Il me sentit, puis... ça a bien été. Un petit Lindor. Ça, c'est classique. C'est classique. Alright, fait qu'aujourd'hui, on avait le goût de discuter avec vous d'un sujet chaud, mais un sujet important. On veut parler d'assurance voyage. Super important si vous voyagez une fois par année, 3 fois par année, 10 fois par année ou à temps plein. C'est super important d'être couvert d'un point de vue médical, mais aussi si vous avez de l'équipement audiovisuel. Pourquoi? Ben parce que vous savez jamais qu'est-ce qui peut arriver. Moi, personnellement, en 2014, 2013, bref, il y a quelques années, j'étais en voyage en Californie avec des amis. Je me suis disloqué l'épaule en faisant du surf. J'ai dû appeler l'ambulance, aller à l'hôpital et me faire soigner, chose qui m'aurait coûté 2000 $, mais heureusement, j'étais assuré, donc je me suis fait rembourser. D'où pourquoi c'est super important d'avoir une bonne assurance voyage. Là, ça se peut que vous soyez un employé qui travaille pour une entreprise qui offre une assurance médicale et qui a aussi une clause pour le voyage. Et c'est vraiment ça qui est arrivé pour Alex. Il a pu réclamer à cause qu'il travaillait pour un employeur qui avait déjà l'assurance. Ceci dit, là, comme on est travailleur autonome, ou même si vous autres, vous n'avez pas une assurance fournie par le travail, ben qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut se magasiner une assurance voyage indépendante. Là, nous, on en a deux, ok? On a une assurance pour notre équipement audiovisuel et on a aussi une assurance médicale. Parce qu'à l'époque, on avait une assurance pour les deux puis on a eu une mauvaise surprise. Mais oui, parce que faut bien lire toutes les petites clauses qui viennent avec l'assurance, parce que nous, à l'époque, on s'était pris une assurance qu'on pensait qui couvrait les deux côtés, mais finalement, malheureusement, on s'est fait voler tout notre équipement et quand on a fait notre réclamation, ben, on a eu des mauvaises nouvelles, on n'a rien pu réclamer parce qu'on avait mal lu qu'on pouvait pas réclamer des articles qui étaient utilisés pour le travail. Donc, maintenant, on prend plus de chance, on a deux assurances séparées. Alors, la première assurance qu'on a, c'est pour notre équipement audiovisuel, c'est avec la compagnie Front Row Insurance. Ça fait pas très longtemps qu'on fait affaire avec eux, ça fait à peu près un mois, en fait, juste avant qu'on quitte pour l'Irlande, on les a appelés puis on a acheté une police d'assurance pour notre équipement. Fait qu'évidemment, on n'a pas fait de réclamation encore, fait qu'on connaît pas trop le processus, mais c'est une compagnie qui assure les photographes, vidéastes, alors ça devrait super bien aller s'il y a de quoi qui arrive. Pour ce qui est de l'assurance médicale, on fait affaire avec une toute nouvelle assurance qui s'appelle Safety Wing. Et puis ça, ben, c'est parfait pour les gens qui voyagent long terme ou vraiment souvent comme nous. Yes, fait que c'est vraiment une assurance par des nomades digitaux pour des nomades digitaux. Évidemment, tu n'as pas besoin de travailler sur la route, mais si tu voyages régulièrement, quand même plusieurs mois par année, ça peut être super pratique. Eux, vraiment, c'est seulement médical, comme MJ l'a dit, fait qu'on ne ferait pas affaire avec eux pour notre équipement. Mais ce qui est bon et le gros avantage, c'est que c'est un abonnement mensuel, ce qui veut dire qu'on paye 40 $ US par mois et on est couvert jusqu'à plusieurs centaines de milliers de dollars d'un point de vue médical. Aussi, ce qui est fantastique, c'est que tu n'as pas besoin d'acheter l'assurance avant de quitter le pays, chose que tu dois souvent faire habituellement avec les autres compagnies d'assurance. Avec eux, dans le fond, tu peux seulement avoir un billet d'aller
donc un billet aller simple, sans nécessairement savoir quand tu vas revenir, puis tu peux continuellement renouveler ton assurance même si tu es à l'extérieur du pays. Fait que ça, justement, c'est super pratique pour les gens qui voyagent beaucoup. Encore, on n'a pas eu à faire de réclamation d'un point de vue médical. Knock on wood. Fait qu'on sait pas le processus, encore une fois, de réclamation avec eux. Mais selon ce que j'ai lu sur Internet, ça semble quand même assez facile. En tout cas, juste s'inscrire sur leur site, c'était hyper simple. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un lien dans la description de cette vidéo aussi, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. On va avouer que nous, on fait un petit pourcentage sur la vente, sur l'achat, dans le fond. Ça vous coûte rien de plus en passant via notre lien. Nous, on reçoit juste un petit montant par la suite pour vous avoir référé. Puis ben, c'est ces petits montants-là qui font en sorte qu'on peut continuer à produire du contenu de qualité comme ça pour vous autour du monde. Puis ben, c'est juste une façon de nous encourager. Là, de la manière que ça fonctionne, une assurance médicale, c'est que dès qu'il t'arrive un accident, chose qu'on souhaite à personne, c'est important d'appeler l'assurance avant de te rendre à l'hôpital ou même d'avoir des soins accordés. Il faut vraiment juste les avertir pour t'assurer que tu vas être bien assuré. Et pour l'équipement audiovisuel ou n'importe quelle autre chose que tu te fais voler, c'est hyper important. En fait, c'est nécessaire. Okay? C'est obligatoire d'avoir un rapport policier qui prouve dans le fond que tu t'es fait voler des articles pendant ton voyage, parce que si t'as pas ça, ben oublie ça, tu vas jamais te faire rembourser par ta compagnie d'assurance. Fait que ça, c'est vraiment une chose importante là, s'il y a de quoi qui vous arrive comme ça. Alright, fait que that's it guys, on sait c'est un gros sujet, évidemment, il y a beaucoup d'informations là-dessus, mais si au moins on a réussi à vous guider un peu à travers tout ça, on va avoir fait notre travail, mais c'est juste l'important, c'est de juste retenir que ça vous prend une assurance voyage quand vous partez à l'étranger. Ça peut vous éviter bien des soucis. Ouais, et sauver votre porte-monnaie aussi, j'allais rajouter. Fait que, guys, on va se laisser là-dessus. Demain, il annonce beau, fait qu'on va pouvoir aller explorer un petit peu Belfast. Fait que laissez un like sur la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Puis dans les commentaires, ben dites-nous s'il y a déjà de quoi qui vous est arrivé en voyage ou vous avez eu besoin d'une assurance voyage. Et sinon, ben est-ce que vous êtes couvert quand vous partez voyager? Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!